Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culture & Co, l'émission qui donne la parole à ceux qui font la culture d'aujourd'hui. Je vous rappelle que Culture & Co est diffusée tous les jours à 14 h en direct sur Facebook et que vous retrouvez évidemment les streamings sur la chaîne YouTube Oracle Event. Je reçois aujourd'hui une structure événementielle qui nous vient de la région parisienne, avec qui, évidemment, nous reprendrons le plan habituel de l'émission, à savoir son parcours, son métier jusqu'à aujourd'hui, et puis, évidemment, la période de confinement. Et vous allez voir que des belles solutions existent pendant cette période de confinement. Et puis, on parlera de l'après, du projet et du déconfinement. Et puis, depuis hier, nous avons une nouvelle rubrique, la question d'Oscar, qui viendra nous rejoindre à 13h30, à 14h30, que dis-je. Je ne vous en dis pas plus, on le retrouvera tout à l'heure. Allez, j'accueille tout de suite Aymeric Daspens. Bonjour Michael, bonjour à tous. Bonjour Aymeric, comment vas-tu? Eh ben, très bien, ma foi, enfin très bien, comme toute personne qui sort du confinement, on est content de sortir, quoi. C'est bien. Ça n'a pas été super évident, mais bon, on s'en est sorti. C'est ça. Alors, c'est vrai que pour la culture, le confinement va être plus que progressif pour ce qui nous concerne. Alors, comme d'habitude, je te propose de structurer cette émission en 3 parties. Une première partie où tu vas nous parler de tes débuts, de ton parcours et de ton métier aujourd'hui, riche d'activités et de diversité. Évidemment, on arrivera à cette partie de confinement qui a duré quand même 2 mois. Et puis, on fera preuve d'optimisme et on parlera de l'après et peut-être de projets que tu auras à nous présenter, en tout cas de la reprise normale des activités que l'on souhaite évidemment dans le meilleur délai. Allez, je ne parle pas plus, je te laisse la parole et je te laisse d'abord te présenter à titre personnel, s'il te plaît. Alors c'est parti, je me présente, je m'appelle Aymeric Daspens, j'ai l'impression de faire un casting, c'est marrant. Non, c'est pas ça. J'ai l'habitude de faire des castings, cela dit, j'en fais toujours. Donc, je m'appelle Aymeric Daspens et je suis né en Champagne, à Épernay exactement, en 1975. Et ouais, je commence à dater un peu. J'ai 45 ans là maintenant. Et donc, à l'époque, déjà tout petit, je voulais faire du spectacle, des animations, je voulais faire rire les potes, en fait, la famille, tout ça. Ça marchait bien. Alors, je me suis mis à faire un peu de magie, des sketchs, des trucs. Et puis, à l'âge de 12 ans, j'ai fait mes premières soirées dansantes pour les booms des copains, des copines. Ouais. Et ça a pris de l'ampleur parce qu'en fait, à l'âge de 14 ans, je faisais mon premier mariage en tant qu'animateur, DJ animateur de mariage. À 14 ans, quand même, enfin, les gens qui m'ont embauché, ils avaient confiance, avec leur recul, maintenant, je me dis. Et après, j'ai pas arrêté, en fait, tous les week-ends. Ça fait maintenant 30 ans, en fait, que je fais des animations de mariage, d'anniversaire, chaque week-end. Donc après, il y a eu plein de choses. Je me suis mis à faire des colonies de vacances en tant que moniteur de colo. Je suis parti en club de vacances également, du type Club Med, VVF, RAM, tout ça, en tant qu'animateur, où je faisais aussi DJ, je faisais de plus en plus d'animations et de plus en plus de scènes. C'est là où j'ai découvert la scène en tant qu'humoriste, la scène un peu en tant que danseur, vite fait danseur, vite fait. Surtout comédien, voilà. Comédien, humoriste. Et puis un petit peu chanteur, petit à petit. Bref, un artiste complet, quoi. Donc, multifacette, multicorde. Voilà, cette envie que j'avais tout petit déjà, j'ai pu la mettre en place comme ça sur scène petit à petit. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans le sud de la France, après en Bretagne, à droite à gauche, en train de chercher un petit peu des plans, savoir où m'installer, comment faire pour pouvoir vivre de ma passion. Et j'ai monté, au départ, j'étais employé à droite à gauche, évidemment. Je suis devenu intermittent du spectacle, embauché par des structures de production de spectacles, etc. J'ai travaillé aussi en discothèque, en tant que DJ, et puis après en tant que gérant de société. Et après, j'ai monté ma boîte.
j'ai monté ma boîte parce que je me suis dit, bon, c'est comme ça que j'arriverai le mieux à proposer vraiment ce que j'ai envie de faire. Et je serais plus en train de faire ce qu'on me demande de faire, mais parce que j'avais plein d'idées en fait. Et à chaque fois, j'étais un petit peu limité. On me disait, ouais, non, non, mais attends, t'es gentil, tu restes, on t'a demandé de faire ça, tu fais juste ça. Et moi, j'ai tendance à sortir des cases un peu. Déjà à l'école, hein, je sais pas, c'est pour ça que mes profs, ils avaient du mal, je sortais un peu trop des cases. Et voilà, donc du coup, c'est vrai qu'on est tous différents, donc on a tous des affinités, un parcours, un truc qui nous convient. Et c'est pas forcément écrit, quoi. Ça rentre pas forcément dans les cases scolaires, ça rentre pas dans les cases non plus des emplois classiques. Et voilà, toi, je crois que tu en fais partie aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est bien Donc, ça. ce qui est bien, c'est quand on arrive à accepter qui on est, enfin, on comprend petit à petit. Hein, moi, à 45 ans, je crois avoir à peu près compris qui j'étais, mais pas encore tout à fait, parce que j'ai encore des trucs à développer, des trucs à essayer, des trucs que je me dis, ouais, je me remets ça un peu à plus tard. Et puis en fait, il faut pas trop remettre à plus tard, parce que ça passe vite. Comme je disais, ouais, j'ai déjà 45 ans, et quand je le dis, j'ai du mal à y croire. Pour moi, 45 ans, c'était un vieux, quoi. Et puis là, j'y suis, et je me dis, ah bah non, en fait, c'est pas un vieux, en fait, non, pas encore. Voilà, donc du coup, je me suis mis petit à petit à faire de plus en plus de choses que j'avais mis de côté, que je voulais faire et j'avais pas forcément le temps. Donc de la musique notamment. J'ai monté un groupe de musique, les Zouka, qui marche très très bien. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone, c'est pas bien. Ça fonctionne très très bien. Chaque été maintenant dans les campings, on chante, on fait des chorégraphies, on fait danser les vacanciers. Ça marche super fort. On a fait 20 Je tournées. t'arrête une seconde. Tu m'as dit que tu avais monté ta structure. C'était déjà là l'événement. Alors, la structure, ça a toujours été LOL événement. Ouais, ouais. Je l'ai monté en 2007, LOL événement. Avant j'étais intermittent du spectacle, donc je travaillais pour les autres. Et quand j'ai monté ma structure, c'est LOL événement que j'ai monté pour pouvoir produire, réaliser, mettre en scène toutes mes activités. Donc, dedans, c'est pour ça que le site est assez complet. Il y a beaucoup de choses. On fait des animations pour les mariages, les anniversaires, les campings, les comités d'entreprise, les entreprises, les associations. Et pour tous ces gens-là, en fait, on fait énormément de choses. On fait DJ, on fait des animations, on fait de la magie. Voilà, là, on voit tout ce qui défile. Là, c'est énorme tout ce qu'il y a. Et ça correspond vraiment à tout ce qu'on sait faire, qu'on a adapté aux besoins de la clientèle. Et on s'est aperçu que dans les mariages, juste un DJ, ça suffit pas. Les gens ont besoin de plein de choses dans un mariage. Et tant qu'on sait faire les choses, et bien autant qu'on les propose. Et donc, la structure petit à petit, au départ, moi j'étais tout seul, après on était deux, trois, en 2000, j'étais tout seul, en 2001, on était deux, 2003, voilà, de plus en plus, maintenant on est 40, 40 artistes, plus les commerciaux. Et donc, on peut proposer énormément de choses. On fait 1000 soirées maintenant à l'année, que ce soit mariage, entreprise, etc., camping. On fait 600 dates de camping l'été déjà en 2 mois. Donc, c'est vrai que tout ça, ça fait beaucoup de travail. Mais petit à petit, en fait, ça s'est fait très naturellement. Hein. C'est la demande qui a fait que on a fourni tranquillement, on a recruté, on a formé, et puis nos formules qui marchent très très bien marchent toujours aussi bien, voire mieux encore maintenant, et on a encore plus de demandes, donc on est toujours en plein développement, voilà, pour la société, quoi. D'accord. Donc au début, tu la montes seule. Oui. D'accord. Et puis ensuite, tu t'entoures de gens pour répondre à la demande avec des métiers différents du tien, je veux dire. C'est ça, je suis toujours le directeur de la société. Après, ma femme m'a rejoint aussi, c'est elle qui gère la partie production, administration, tous les trucs un peu chiants que j'ai pas envie de faire. Ouais. Elle fait ça très très bien, ça tombe bien. Moi, je gère la partie artistique, mais elle aussi me file un coup de main aussi sur la partie artistique, puisque on monte ensemble les spectacles. On a 16 spectacles pour enfants, par exemple. On a une dizaine de spectacles pour adultes qu'on joue dans les campings l'été, qu'on joue pour les entreprises, les comités d'entreprise en hiver, les arbres de Noël, tout ça. Voilà, on a plein de choses. On fait aussi des caméras cachées pour les particuliers. On a monté un site spécial caméra cachée qui répond à cette demande de caméra cachée, parce que je me suis lancé aussi un moment dans la production de caméras cachées. J'ai monté une série qui s'appelait Mad Boys. On a fait 100 millions de vues sur YouTube.
ce qui n'est pas rien. Depuis, on a été vendu dans 85 chaînes dans le monde, des chaînes télé donc. Et donc, fort de cette expérience de caméra cachée, parce qu'étant comédien, voilà, moi, je voulais faire plein de trucs. Hein, donc, je me suis à un moment lancé dans la caméra cachée. Ça, c'était en 2004, juste après avoir fait du one-man show. Parce que je travaillais avec Juste pour Rire à l'époque. Et puis voilà, je leur ai proposé ça. Finalement, ça ne s'est pas fait avec eux, mais ça s'est fait. Et ça a bien marché, la caméra cachée. Donc, fort de cette expérience, du coup, les gens ont commencé à nous contacter en nous disant bah, tiens, vous ne faites pas ça par hasard pour les particuliers, on aimerait piéger nos amis, nos collègues de travail. Et puis, on a dit bon, allez, hop, on répond à la demande, c'est parti. Et depuis, on a fait 350 caméras cachées pour des particuliers, des entreprises. On a des gros groupes, des PDG de gros groupes que je ne citerai pas qui s'amusent à se piéger entre eux. Ils ont du budget. Hein. Des fois, je suis un peu étonné, je fais ah ouais, quand même. Et après, à côté de ça, on a des particuliers qui nous demandent de piéger leur conjoint. Des fois, je trouve ça un peu bizarre, mais pourquoi pas. Des fois, ils ont vraiment des idées bizarres. Mais sinon, très souvent, on fait intervenir des flics chez eux pour tapage nocturne, avec des coups de la drogue, de fil en aiguille, on leur passe les notes, ça part en cacahuète. Voilà, tout ça, c'est filmé. Après, on fait redescendre la pression en leur disant non, mais c'était une blague et tout. Et puis, on leur file la vidéo et ils gardent ça à vie. Ça leur fait des super souvenirs. Les enterrements célibataire, ça marche bien comme ça, par exemple. Alors, parle-moi un peu de l'aspect technique de ça, parce que c'est vrai qu'en événementiel, j'ai rarement entendu parler de ce concept de caméra cachée à la fois en entreprise ou pour particulier. Donc, je pense que c'est un concept très intéressant. Ça veut dire que tu as une demande. Comment tu fais? Tu montes un scénario. Est-ce que tu investis dans des décors? Tu prends des personnages? Comment? Vas-y, explique-moi un petit peu comment tu montes ça. Alors, au départ, on est parti sur plein d'idées de scénarios qu'on a écrits. On s'est dit, tiens, ça, a priori, ça devrait fonctionner parce que bon, on avait déjà fait pas mal de scénarios pour la télé. Donc, on savait déjà à peu près ce qui fonctionnait pas. Mais il a fallu qu'on les adapte. C'est toujours une question d'adaptation, tout ce qu'on fait, parce que ce soit pour les mariages, les entreprises, les comités d'entreprise, les particuliers dans les anniversaires, en extérieur, en intérieur, ça, c'est toujours différent. Les campings, ça, c'est différent. Donc là, on a adapté vraiment pour les particuliers. Et déjà, on a trouvé une formule qui soit suffisamment efficace, qui fonctionne à coup sûr, qu'on n'ait pas de problème à retourner. Parce que pour la télé, on peut toujours retourner si ça ne marche pas. Mais voilà. Mais quand c'est pour des particuliers, c'est du one shot. On ne peut pas se permettre de se planter. Donc, du coup, on a fait des formules qui marchent très, très bien, des scénarios qui fonctionnent très bien, qu'on propose à chaque fois. C'est des scénarios classiques, je dirais, comme celui de la police dont je parlais. Après, on a les huissiers, on a plein de choses. On a le réalisateur de film X qui marche très, très bien aussi. C'est un comédien qui se fait passer pour un recruteur dans un bar où il y a des copines, par exemple, qui fêtent un enterrement de vie de célibataire. Il va les voir et puis il les recrute. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça rigole et tout ça. Puis après, il explique qu'il fait du porno. Et donc là, du coup, forcément, on a des belles réactions. Donc tout ça, c'est filmé. Donc nous, on a l'habitude des caméras, on a l'habitude des scénarios. Et c'est surtout que c'est vraiment adapté et qu'on a vraiment adapté des choses. Après, on fait aussi du sur-mesure. C'est-à-dire que certains particuliers nous disent, bah, nous, on voudrait vraiment ça en sur-mesure. C'est différent, c'est d'autres tarifs. C'est plutôt des choses qu'on fait encore pour la télé, comme pour Hanouna. Par exemple, Cyril Hanouna, on a fait des caméras cachées pour lui. Ou Stéphane Bern. Voilà. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment du sur-mesure. On piège des stars aussi régulièrement. Donc là, c'est vraiment du sur-mesure. C'est beaucoup plus touchy, beaucoup plus complexe, mais on s'en sort toujours. D'accord. Ouais, donc c'est bien. Je trouve que c'est un produit hein, voilà, qui est original et dont j'avais peu entendu parler, ou pour pas dire pas entendu parler, dans le domaine de l'événementiel. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. On est très peu à proposer cette formule. Ouais. Alors, on a oublié de préciser que tu es à Paris. Oui, bah ça c'est maintenant ça compte plus vraiment. Finalement, peu importe avec la technologie, la visio, etc. Les déplacements, on peut être partout. Maintenant, Paris c'est assez central pour nous, donc ça nous permet aussi d'être très très facilement disponible pour les castings, parce que je suis toujours comédien. Donc, je fais beaucoup de casting encore pour les séries, les pubs, le cinéma, tout ça. Je tourne encore régulièrement dans les pubs. En ce moment, j'ai une pub qui tourne en ce moment, la pub Leclerc, où on me voit avec ma femme. Chez moi, d'ailleurs, tout a été tourné ici, c'est marrant. Voilà, donc Paris, c'est vrai que c'est central, c'est pratique. Moi, je disais, je suis champenois à la base, je suis né à Épernay. Après, tous les gars qui sont dans l'équipe, ils viennent de toute la France. Il y en a qui sont encore en région.
et qui du coup travaillent plus dans leur région, on les fait travailler dans leur région. Il y en a beaucoup qui sont sur Paris parce qu'ils sont montés à Paris pour faire du théâtre, du cinéma, de la télé, des choses comme ça. C'est vrai que c'est plus central, c'est plus pratique. Mais voilà, avec la visio, on l'a vu pendant le confinement, on a pu faire plein de choses. On a eu Ouais. du On va en public. parler après, on va en parler après du confinement et tes activités pendant le confinement. Tu ne nous as pas dit, sauf erreur de ma part, à quel moment tu montes à Paris dans ta carrière. C'est-à-dire, est-ce que tu étais déjà professionnel ou est-ce que tu es monté à Paris pour devenir professionnel et réaliser tes activités? Alors, en fait, finalement, avec le recul, je m'aperçois que j'ai toujours été professionnel. Oui, tu nous as parlé de tes débuts très jeunes. Ouais. Alors, effectivement, parce qu'à l'âge de 12 ans, tu vois, déjà, je me faisais payer pour animer des booms, parce que je me faisais payer, mine de rien. Je demandais pas cher, hein. D'ailleurs, je demandais pas fort non plus, parce que je n'osais pas trop demander de l'argent. Mais on me donnait toujours un peu d'argent. Voilà. Et je suis monté à Paris. En fait, j'ai fait le tour de Paris. C'est-à-dire que pour moi, Paris, ça me faisait très, très peur. Ça me faisait très, très peur étant en province. Et je voulais pas me pointer comme ça et me prendre un vent. Je l'ai quand même fait pour un casting alors que j'avais 14 ans et je me suis pris un gros vent. Euh, donc ça a conforté un peu mon idée de Paris, ça fait peur. Donc du coup, j'ai fait le tour. Je suis descendu dans le sud de la France où j'étais en club de vacances. J'ai travaillé en club de vacances, j'ai connu la scène, tout ça. Après, là, j'avais une vingtaine d'années. Avant, j'ai fait mon service militaire parce qu'à l'époque, ça existait encore, hein. J'étais dans la gendarmerie, c'était très très bien la gendarmerie. Du coup, j'ai fait un service très intéressant en psyg, en peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. C'était vraiment, vraiment très très bien. Et puis après, je suis monté en Bretagne parce qu'il y a un producteur de spectacle qui m'avait repéré en club de vacances et qui m'avait promis Monts et Merveilles, comme ils savent bien le faire. Et je suis arrivé en Bretagne, en fait, bah, il n'y avait rien en fait du tout. Il n'y avait rien, il y avait juste ce mec avec sa grande bouche et rien. Donc bah, il a fallu que je trouve du travail en Bretagne. Et je me suis dit, bon, voyons voir, qu'est-ce que j'ai dans les poches? J'avais rien, j'avais pas une thune. Qu'est-ce que je sais faire? Bon, bah, c'est avec ce que je sais faire que je vais m'en sortir. J'étais quand même avec ma copine de l'époque. On avait un chien, une voiture, une vieille bagnole et puis un vieux chien. Et, et, euh, et voilà, c'est tout, quoi. Donc, je me suis mis à faire ce que je savais faire. Je suis allé dans les discothèques. J'ai dit, voilà, je suis DJ, ça, je sais faire. Donc, j'ai travaillé un peu en discothèque. Je suis allé dans des discos mobiles, on appelait ça en Bretagne, là où on faisait des soirées à droite à gauche chez les particuliers, les mariages, les anniversaires. Voilà, je sais faire ça, donc j'ai fait ça. Mais moi, je voulais faire du spectacle, je voulais faire de la scène. Donc, petit à petit, j'ai monté une structure dans une structure. Donc, pour un employeur, j'ai dit, écoute, je vais te proposer des spectacles, laisse-moi faire, s'il te plaît. J'ai fait des spectacles pour cet employeur, c'était en Bretagne, c'était à Calac, la discothèque le Bacardi, je le salue, Gilda. Et il m'a permis justement, il m'a laissé faire, il m'a permis de monter petit à petit les marches et puis de prendre confiance aussi en moi, de faire des choses, de proposer des spectacles. Ça a marché dans les bars, les campings, tout ça. Et puis après, j'ai continué ma route, je suis allé un peu, j'ai eu beaucoup d'adresses en Bretagne, je me suis déplacé. Puis après, enfin, quand je me suis senti prêt, je suis monté. Je suis monté à Paris et là, c'était en 2001, je suis monté à Paris. Voilà. Ça fait 19 ans maintenant que je suis à Paris. D'accord. Donc, oui, un beau chemin. Tu es ce que j'appelle un peu un couteau suisse, hein, c'est-à-dire tu es multi-talent, multi-compétences. Et c'est aussi ce qui fait que tu as pu perdurer, persister et rester dans ce métier. Et puis, j'ai aussi relevé que tu disais savoir qui tu étais aujourd'hui, mais peut-être pas forcément, et que tu avais encore des choses à faire et que le temps passe vite. Euh, bon voilà, ça veut dire que j'imagine que tu as encore des idées, on y viendra tout à l'heure. Alors maintenant, parle-moi de, parce que tu es donc à la fois artiste, donc tu es à la fois, je dirais, tu as les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que tu fais toi-même des spectacles, tu es sur scène, tu es un faiseur, c'est comme j'appelle ça un faiseur, tu fais partie de gens qui font, mais tu gères aussi une société et tu gères aussi d'autres personnes qui font des prestations. Comment tu te situes? Tu préfères être sur scène et avoir cette casquette d'artiste, de comédien, voilà, de DJ, d'animateur, voilà, ou être celui qui reçoit la demande et dire bah tiens lui je peux l'envoyer à tel endroit pour faire ça, lui je peux l'envoyer à tel endroit pour faire tel autre spectacle, tel type de prestation. Comment tu te situes par rapport à ça, la gestion de cette boîte? Alors moi, à la base, je suis pas un gestionnaire, je suis pas un vendeur.
Malheureusement, parce que vendeur, c'est vraiment le top du top dans la vie quand on veut réussir. Savoir vendre n'importe quoi, savoir se vendre, savoir vendre des produits, c'est vraiment, il n'y a que ça en fait pour gagner de l'argent. Malheureusement, je ne suis pas ça. Je ne suis pas gestionnaire, je ne gère pas spécialement les trucs. J'ai pas envie non plus d'être au-dessus, j'ai pas envie d'être un directeur, j'ai pas envie d'être. Non, à la base, je suis pas ça. À la base, je suis un artiste. J'ai envie de faire le bien, enfin le bien. J'ai envie de faire rire, j'ai envie d'amuser, j'ai envie de, oui, faire le bien en fait autour de moi. Donc mon psy m'a dit ça, tu aurais pu être soignant, tu aurais pu être dans la police, dans les pompiers, t'aurais pu... Ouais. Effectivement, c'est vrai que Tout, ça, tout ce qui a, tous les métiers ont cette caractéristique, c'est l'ouverture sur les autres en fait, hein, porter intérêt aux autres. ouais. Alors moi, en fait, je me sens bien à partir du moment où les gens autour de moi sont heureux. Et c'est bien et c'est pas bien, hein, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, tout ce qui est conflit, tout ça, j'aime pas, je supporte pas les gens qui sont pas à l'aise, les gens qui se sentent pas bien, tout ça, j'aime pas non plus. Donc, je fais toujours des choses pour égayer, pour faire rire, n'importe où, dans la rue, n'importe quoi. Je vais vers les gens. S'il y a quelqu'un qui va pas bien, j'ai tendance, voilà, à aller vers les autres. On est tous différents. Il y en a, c'est après, c'est chacun son truc, chacun ses problèmes, je dirais, parce que c'est un avantage et un inconvénient. Franchement. Des fois, on le vit super mal. Dès qu'il y a un truc qui se passe pas bien, on le vit super mal. On a très vite mal au cœur, on prend les choses pour soi. Tout ça, c'est compliqué pour nous. Remise en question, oui, c'est sûr. Très vite, ouais, on se remet tout le temps en question, tout le temps. Moi, tous les jours, tout le temps. Tout le temps, je me dis, ah non, c'est pas bien, en fait, c'est pas bien ce que j'ai fait. Et puis après, je me pose, je regarde, je dis, bah si, quand même, j'ai quand même fait ça, c'est bien. Ça. Alors qu'au fond, je sais que c'est bien, je fais que les choses, que les choses avec le cœur. Donc, à partir du moment où je les fais avec le cœur, c'est forcément bien. Mais bon, voilà, on se remet tout le temps en question. C'est le problème des artistes, en fait. Hein. Voilà, donc je suis un artiste et après, tout le reste, il a fallu l'acquérir petit à petit au fil du temps. Parce qu'un artiste, juste artiste, malheureusement, il peut très bien ne pas réussir à vivre de sa passion alors qu'il a un super talent. C'est même pas une question de talent, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont très peu de talent mais qui savent très bien se vendre, qui vont faire un carton. Et tu as des gens qui ont beaucoup de talent et qui ne savent pas se vendre et on n'entendra jamais parler d'eux. Quoi. C'est ça. Moi, j'ai même entendu quelqu'un dire, c'est pas forcément ceux qui ont plus de talent qui réussissent, c'est parce qu'ils ont eu les bonnes connexions, le bon réseau. Bon, voilà. Alors après, c'est soumis à interprétation personnelle, hein, mais j'ai déjà entendu cette phrase plusieurs fois. Ouais. Voilà, donc du coup moi j'ai cherché à comprendre comment je pouvais me vendre. Donc j'ai appris des techniques de vente, mais pour moi, hein, pour me vendre moi, hein, par exemple quand on fait des castings, on se vend soi. Donc c'est un produit super difficile à vendre sans paraître avoir un ego démesuré ou quoi. On est là, bon alors je sais faire ça, je suis super bon, vous inquiétez pas, c'est moi le meilleur et tout. On est un peu obligé de faire ça, mais en même temps c'est ridicule, quoi. Tu vois, c'est hyper mal placé pour te juger toi-même. Mais pourtant, c'est toi que tu dois vendre, tu vois, dans un casting. C'est ça qui est super compliqué. Donc, ça, c'est relativement formateur. Donc, au début, on se plante hein, quand on fait des castings. Quand j'ai commencé, c'est super dur, quoi. On se retrouve, on a l'impression d'être à poil, en fait, devant une caméra. En plus, il y a plein de gens qui te regardent, des éclairages qui t'éclatent les yeux. Et bon, bah, vas-y, à toi, vas-y, vends-toi, quoi. C'est dur. Donc, en fait, on est toujours en représentation dans la vie. Et quand on est comédien, bon, on sait faire la représentation, mais on a besoin de savoir se vendre. Donc voilà, j'ai appris à vendre. Après, j'ai dû apprendre aussi à gérer l'argent et à investir. Et ça, c'est un autre métier, tu vois, pour pouvoir acheter des décors. Tu me parlais tout à l'heure de décors. Pour les caméras cachées, il n'y a pas de décors, mais pour tout ce qui est spectacle, on doit acheter des décors. On a dû acheter des camions, on a dû acheter du matos pour les soirées, DJ, tout ça. Donc tout ça, on doit acheter du matériel, on doit aussi faire de la communication sur Internet et ailleurs. Donc tout ce qui est marketing, donc j'ai dû apprendre aussi le marketing. Maintenant, on trouve tout sur YouTube, c'est génial. Il y a des formations pour tout. Mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas des formations pour tout. D'ailleurs, il n'y avait même pas de YouTube. Il n'y avait même pas Internet, d'ailleurs, quand j'ai commencé. Alors, ceci dit, je suis content que tu dises ça parce que tu n'es pas le premier et Culture Co a vocation aussi à expliquer ça aux gens qui ne le savent pas. C'est que des gens comme toi qui font ce métier
de ce métier d'événementiel, d'animation, etc., sont multicartes. Tu l'as dit, apprendre à se vendre, mais après c'est le marketing, après c'est les sites internet, après c'est son métier, après c'est se mettre à jour, après c'est investir dans du matériel, après c'est tout ça. Voilà. Et tout ça, cette palette-là, c'est la partie invisible de l'iceberg, sans lequel, évidemment, tu ne pourrais pas exercer ton métier, on va dire au mieux comme un professionnel qui se respecte, enfin vraiment de façon très professionnelle. Ce sont toutes ces capacités, toutes ces compétences qui ne se voient pas, mais qui sont nécessaires pour faire en sorte que tu puisses exercer ton métier. Alors, j'ai une petite question quand même. Tu as parlé de ta femme, avec qui aujourd'hui tu travailles. Alors, depuis quand travailles-tu avec elle? Qu'est-ce que vous avez mis en place ensemble? Eh bien, moi, je l'ai rencontré. Parler du confinement. Je ne te parle pas encore du confinement. Ouais, ouais. Moi, je l'ai rencontré dans le cadre de mon métier, enfin de mes métiers plutôt. Euh, donc, au moment où je faisais de la production audiovisuelle, donc en 2007, quand j'ai commencé à produire la série Mad Boys, dont je parlais tout à l'heure, elle était dans une autre boîte de production qui s'occupait de tout ce qui était post-production et coproduction aussi de la série. Et donc voilà, elle s'appelle Laurine. Et je l'ai connue là. Et puis on s'est tout de suite plu, tout ça. Après, donc effectivement, on est sortis ensemble. Et très vite, elle était dans la vidéo, la post-production, le montage. Elle a travaillé aussi dans une société de production qui faisait les bandes annonces des films américains, tout ça. Donc elle était là-dedans. Mais elle voulait faire du spectacle, elle voulait jouer la comédie, elle était déjà comédienne, elle avait fait les cours Florent, tout ça. Donc du coup, on s'est dit, bah tiens, on va monter des choses ensemble. Et petit à petit, de fil en aiguille, on s'est mis à monter les spectacles ensemble. Et puis elle a pris une part de plus en plus importante dans la société. Et aujourd'hui, maintenant, on est vraiment à 50-50, on travaille ensemble main dans la main. Depuis, on s'est mariés en 2012. Et voilà, donc du coup, on travaille vraiment ensemble et on est indissociable parce que maintenant, sans elle, là, j'y arriverai plus. Hein. Ça a pris tellement d'ampleur qu'on s'est défini les tâches. Il y a des trucs qu'elle fait, je gère pas du tout, je sais même plus ce qu'elle fait, quoi. Et elle, pareil, moi, tout ce qui est marketing, c'est moi qui gère. Elle gère l'administratif. Voilà, on s'est vraiment réparti les tâches. Et là, elle est dans son bureau à côté. Moi, je suis dans le mien ici. Voilà. D'accord. Alors, écoute, je vais te laisser en compagnie d'Oscar qui va te poser une petite question. Alors, salut Henrik. Je vois que tu, ouais, salut. Je vois que tu travailles en couple. Alors, est-ce que c'est bien de travailler en couple? Est-ce que d'être tout le temps ensemble, c'est pas trop chiant? Et est-ce que vous arrivez à parler d'autre chose que le boulot? Alors, ça en fait des questions, Oscar. T'en fais 3 en une. Ouais, je vois ça. T'as vu? Alors, Ah ouais, est-ce que c'est pas trop difficile de travailler ensemble quand on est en couple? Alors, ou d'être tout le temps ensemble. Alors, en tout cas, ça dépend vraiment des gens. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui pourraient absolument pas le faire, qui n'aimeraient pas le faire, qui ne voudraient pas le faire, voilà. Nous, on est un couple fusionnel, donc ça nous va très bien. Et au contraire, c'est quand on n'est pas ensemble qu'on est malheureux. Maintenant, ça marche pas forcément comme ça pour tout le monde, mais c'est pas forcément bien, forcément pas bien. En tout cas, nous, ça nous convient. Ça répond à ta première question. Et du coup, vous parlez pas trop de boulot tout le temps? Vous parlez d'autre chose? Des fois? Est-ce qu'on parle d'autre chose? Sachant que pour nous, en fait, notre passion, c'est notre travail. On parle beaucoup de notre passion, mais on n'a pas l'impression que c'est vraiment du travail. Donc, on n'a pas trop l'impression de parler boulot. Maintenant, on parle de tout, mais on parle beaucoup de notre passion, oui. Ah, ça c'est bien. Alors, vous êtes un couple unique, comme nous. Ouais. On n'est pas un couple, nous. Hein. Oh, ouais, non, bon, d'accord, on n'est qu'un couple. Non. Hein. Merci beaucoup. En tout cas, fais un bisou à ta chérie. Voilà. Et puis, bonne continuation. Et j'espère à bientôt. Salut. Et merci, salut, Oscar. Salut, Michael. Salut, et Oscar. t'as pas posé de questions? Non, j'ai pas posé de questions. Mais en fait, je ne sers à rien. En fait, il faudrait faire comme ça. Ouais, c'est moi la star. Oscar la star. Arrête. Hein. Allez, au revoir. À demain. Salut. Boulette. Bye bye. Salut. Bon, voilà, c'était la question d'Oscar. Ben oui, parce que c'est vrai que la question du travail en collaboration avec son conjoint, ça a des avantages et des inconvénients. Donc, je pense que c'était une question qui était pertinente dans le cadre de ta carrière. Donc, ok, je pense qu'on a bien compris à la fois ton parcours, à la fois ton activité. Et puis, on arrive donc à cette période de confinement
qui a commencé maintenant il y a 2 mois. Et comme je le disais tout à l'heure en off, la culture a été effectivement le premier domaine impacté et sera évidemment le dernier pour les raisons qu'on connaît. Mais tu fais partie des gens qui ont trouvé des alternatives, qui ont mis en place des choses. Et c'est en ça aussi que je trouve intéressant de venir te faire participer à Culture Co. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait pendant ce confinement? Oui, alors déjà, je pense que l'humain, le propre de l'humain, c'est vraiment d'être adaptable, de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Et c'est pour ça qu'on est encore sur Terre aujourd'hui. Je pense que chacun a géré un peu comme il a pu. Il y en a qui ont mis plus de temps peut-être à s'adapter, il y en a qui ont mis moins de temps. Il y en a qui en ont profité pour se reposer, ce qui est pas plus mal aussi, hein. Voilà. Bon, moi, avec mon épouse, on a fait comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a dit waouh, il y a ça qui nous tombe dessus, vite, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère la crise? On a l'habitude de gérer les crises, donc on a géré ça comme une crise. Maintenant, c'est vraiment la pire des crises qu'on ait pu traverser, puisque le chiffre d'affaires d'un seul coup s'effondre. C'est-à-dire qu'on passe on arrive pratiquement à zéro en fait, hein, du jour au lendemain, sachant qu'on a toujours des frais fixes et que dans une société, on a des frais, hein. On a les loyers, on a l'électricité, l'eau, le machin, le truc, tout ce qui est budget publicitaire, on l'arrête pas comme ça du jour au lendemain parce qu'on prend des budgets publicitaires sur un an. Sur Internet et voilà, donc tout ça c'est de l'argent qu'on doit donner chaque mois. Et là, d'un seul coup, on n'a plus d'entrée d'argent. Donc, du coup, il faut vraiment qu'on trouve des solutions de remplacement parce que en tant qu'artiste, il y a le chômage. Bon, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ça peut suffire, mais ça peut ne pas suffire aussi pour payer son loyer. Mais là, en tant qu'artiste plus société, parce que nous, on est les deux, ça fait beaucoup de frais. Voilà, donc on avait un petit peu d'argent de côté. Ça nous a permis déjà de nous dire bon, au pire, on a ça, et on a réussi à pas taper dedans. Parce qu'on a trouvé des solutions de remplacement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on a qu'on peut faire pendant le confinement? Quelle est la demande des gens pendant le confinement? On sait que les gens ont toujours besoin de s'amuser, mais on ne peut plus aller les éclater, on ne peut plus aller les amuser. Parce qu'on ne peut pas se rassembler, on ne peut pas aller chez eux, on n'a pas le droit, tout ça. Donc, parce qu'on s'était posé la question, on s'est dit à ce moment-là, on va peut-être pouvoir faire des petites soirées au lieu de grosses soirées qui étaient prévues, parce qu'on avait des mariages, des anniversaires, des soirées d'entreprise. On a dû décaler 60 mariages, plus les anniversaires, plus les entreprises en quelques mois. C'est-à-dire que nous, on continue à travailler H20, enfin pas H24, mais on travaillait à plein temps toujours parce qu'on avait tout le temps les clients au téléphone qui voulaient décaler des dates, qui nous posaient des questions dont on n'avait pas les réponses parce que le gouvernement lui-même ne savait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour notre mariage? Est-ce que ça va être maintenu? Est-ce que truc, on ne savait pas. Nous, on n'a pas eu d'interdiction d'exercer dans notre profession, mais on ne pouvait plus le faire parce qu'il n'y avait plus de salles, parce qu'il n'y avait plus de châteaux, parce que pour les mariages, les particuliers, on ne pouvait plus intervenir chez eux, on ne pouvait plus rien faire. Donc, du coup, on se retrouvait à être la dernière roue du carrosse et à rien pouvoir faire. Donc, pour tout ça, on était bien embêtés. On devait quand même travailler. Donc, on a travaillé pendant 3 mois sans être payé du tout. Sans générer d'argent pour la société, juste pour décaler des dates et rassurer des clients. Voilà, on a passé 3 mois à faire ça, quoi. Donc c'était tendu. En plus de ça, notre activité d'artiste, du coup, on a pris un coup aussi parce que tout ce qui était casting, tout ça, c'était fini. Tout ce qui était spectacle, c'était fini, tout ça, parce que voilà, donc on pouvait plus rien faire non plus. Donc on s'est dit bon, par contre, ce qu'on peut faire, parce que évidemment nos clients, notre public nous parlait sur Facebook, sur la page Facebook de LOL événement, nous disait ouais ça va vous et tout, nous nos enfants c'est dur, on est confinés avec nos enfants, on n'a pas l'habitude, H24 c'est super dur aussi tout ça, et on leur a dit écoutez vous savez ce qu'on va faire, on va faire des spectacles pour eux via webcam. Ils ont dit ouais génial c'est super et tout. Ok on a dit bon allez on se lance là-dedans, donc on est allé acheter une webcam qui est toujours là, chez le marchand à côté, là, avec le masque et tout ça. C'était la seule qui lui restait tellement tout le monde s'est mis à faire des visios, donc il n'y avait plus de webcam nulle part. On a pris cette webcam, on a installé les décors de nos spectacles devant l'ordinateur, les effets spéciaux, tout ça. On a adapté nos spectacles et on s'est mis à jouer nos spectacles devant webcam. Alors ça, c'était déjà une bonne chose. Donc, on s'est dit, bon, maintenant,
parce que nous, c'est bien de faire des spectacles, des animations, tout ça, c'est cool, mais il faut qu'on arrive à continuer à en vivre. Donc, on s'est dit, voilà, à quel prix on met l'accès, comment on va gérer tout ça. Et on a trouvé un prix qui correspondait à tout le monde et tout le monde était très content. On nous a dit vraiment, c'est super, c'est pas cher, c'est super abordable et on a passé de très, très bons moments. Donc, on a monté cette formule spectacle en ligne via webcam. On a eu en tout 3500 spectateurs. Et donc, ça a très, très bien marché. On est très content. Du coup, on a gardé cette formule parce que j'ai monté aussi la boutique en ligne qui va avec. Donc, je me suis mis à faire de l'informatique pendant ces 3 mois-là. Je me suis dit, bon, je vais me mettre à faire les trucs que je voulais faire, mais que je n'avais pas encore fait. J'en ai profité. J'ai fait des formations d'informatique, de la stratégie, du marketing, des trucs comme ça aussi beaucoup. On faisait des bonnes journées. On faisait des bonnes journées de 10-12 heures pendant le confinement. Donc. Et voilà, donc du coup, on a monté cette boutique en ligne qui s'appelle lolevénement.store. Il y avait déjà lolevénement.fr qu'on a vu tout à l'heure. Et là, c'est lolevénement.store. Et dessus, donc, on vend des spectacles en ligne. Maintenant, c'est fini. Hein. On reprendra aux vacances de la Toussaint, je pense, parce que là, maintenant, on va enfin pouvoir rejouer devant du vrai public en live. Donc, c'est génial. Mais ça a été vraiment, vraiment génial pour nous de pouvoir jouer quand même pendant le confinement, d'avoir toujours des spectateurs et surtout que les gens puissent interagir avec nous en direct via le chat, en visio, tout ça, nous envoient des photos de leurs enfants déguisés. Voilà, c'était vraiment, vraiment super. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur. C'était vraiment génial pour nous. Ça nous a permis de faire un petit chiffre d'affaires qui est vraiment pas négligeable, mais surtout de pouvoir continuer à faire notre métier alors que normalement on ne pouvait plus, quoi. Voilà, ça c'était la période confinement. On s'est aussi mis comme je le disais, à développer la boutique en ligne. Donc, du coup, j'ai fait une partie commerciale aussi, tout ce qui est vente de textiles, t-shirts, casquettes et puis masques. On s'est mis à faire des masques LOL événement. On avait déjà notre clientèle qui nous achetait nos t-shirts, nos casquettes et tout ça l'été dans les campings. Et là, du coup, ils ont pu en acheter aussi via la boutique. Ça nous a permis de faire un complément de revenu aussi. Donc, ça nous a permis vraiment de pas être à zéro au niveau du chiffre d'affaires et à au moins pouvoir payer nos charges fixes. Et ce qui fait, comme je disais, voilà, l'argent qu'on avait de côté, on a réussi à pas y toucher. Et c'est vraiment extraordinaire vu les circonstances, quoi. Donc déjà, on est super content. Bien évidemment, le confinement, c'était la grosse galère. Et si ça pouvait ne pas avoir eu lieu, on serait heureux. Mais voilà, au moins, on a sauvé les meubles. Et maintenant, on va pouvoir reprendre la vie normale. Cet été, dans les campings, les mariages reprennent. Là, je fais une soirée ce soir pour des particuliers chez eux. Donc ça, maintenant, on a le droit, tous ces trucs-là. Je ferai un petit live ce soir sur ma page Facebook LOL événement, justement, pour fêter l'événement. Parce qu'enfin, on peut revivre. On a refait quelques petites prestations pour les mairies, là, dernièrement, sur les marchés. Parce que sur les marchés, il y a des files d'attente qui se créent parce que les gens doivent rentrer les uns après les autres dans les marchés couverts. Donc, on fait des animations avec masques, distanciation sociale, tout ça. C'est très compliqué, mais au moins, les gens sont tellement contents qu'on soit là pour faire des animations, des spectacles pour eux, que du coup, ça nous fait chaud au cœur. Et comme je le disais tout à l'heure, nous, notre truc, c'est vraiment de faire du bien aux gens, de leur faire plaisir, de les rendre heureux. Et tous les artistes chez LOL événement, ils sont comme ça. Ils ne travaillent pas pour l'argent en premier lieu, évidemment. C'est le nerf de la guerre, on en a besoin de l'argent. Mais ils travaillent pour avoir du plaisir, pour donner du plaisir. Et c'est le plaisir des gens qui les rend heureux. Et voilà, c'est ce qu'il faut noter. Donc là, on a réussi, nous, à sauver nos âmes, entre guillemets, parce que sinon, on est en train de se dessécher, là. Les artistes qui n'ont pas pu faire quoi que ce soit, qui n'ont pas eu les idées ou les solutions ou les moyens ou quoi, c'est vrai qu'ils ont dû vraiment, vraiment être très, 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 très heureux parce que quand on n'a pas le public, c'est vraiment très, très dur. Et j'ai vu beaucoup de mes amis, collègues et tout ça faire des choses même gratuites et tout ça, genre ah, gars, je vous fais de la guitare, je vous fais ci, je vous fais ça. Et voilà, on regardait, ça nous faisait plaisir. Les DJ aussi qu'on mixait tous les soirs, on en a un de chez nous qui mixait gratos tous les soirs et tout ça, parce qu'on a besoin de donner du bonheur en fait. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc, ok, donc une période de confinement malgré tout très bien occupée. Et puis, bon, ben, évidemment, on espère que ce confinement s'arrêtera un jour. En tout cas, je parle culturellement, puisque, hein, on l'a dit, même si toi, tu as trouvé des alternatives et que tu as quand même réussi à faire des choses, le spectacle, dans sa globalité, reste encore très freiné, voire stoppé aujourd'hui. Et beaucoup d'artistes, comme tu le disais, en souffrent encore aujourd'hui. En ce qui te concerne, LOL événement, dans le cadre de tes activités, comment tu envisages la suite, la reprise? Si reprise il y a, est-ce que tu as des projets sous le coude? Est-ce que tu as des choses que tu envisages de faire après ce déconfinement?
Alors pour revenir déjà à ce que tu disais, effectivement, pendant le confinement, les artistes étaient bloqués, ils le sont encore. Mais il y a des choses qui se refont là. Il y a des castings qui se sont faits pendant le confinement, parce que nous on en a fait et on a obtenu comme ça un tournage de publicité qu'on a réalisé chez nous avec l'aide des techniciens en visio, à distance et tout ça. Ils nous ont fait livrer le matériel. C'est la pub Leclerc qui passe en ce moment à la télé, où on est chez nous, on a tourné donc chez nous. Donc ça, on a pu le faire. Là, en ce moment, là, les castings reprennent encore plus. C'est-à-dire que là, on fait des castings en ce moment toujours en visio de chez nous. Donc je sais que ça, les comédiens arrivent à faire des castings. Maintenant, il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc ça n'a pas totalement repris. Pour les skis des tournages, c'est très compliqué parce qu'effectivement, ils savent pas trop comment ils vont gérer. Ils arrivent à faire certains trucs à distance, mais voilà, ça a vraiment limité. Et tout ce qui est place de spectacle en ce moment, le problème, c'est la distanciation sociale. Donc, ils demandent à ce qu'il y ait 1 mètre d'écart entre chaque personne. Et du coup, dans une salle de spectacle, 1 mètre d'écart, ça supprime 16 places ou un truc comme ça. C'est de la folie. Donc, du coup, c'est pas du tout rentable. Donc, ils peuvent pas ouvrir pour l'instant. Mais au 2 juin, là, d'ici peu, mais d'ailleurs même, je crois, demain, peut-être on a déjà des infos du Premier ministre. Mais voilà, ça devrait petit à petit se libérer, s'arranger tout ça. On croise les doigts que ça se fasse vite. Nous, pour répondre à ta deuxième question, là, on va partir maintenant d'ici peu dans les campings qui nous avaient déjà réservé avant et qui continuent à nous réserver là en ce moment, puisque l'activité reprend pour eux début juin, mi-juin et puis au plus tard début juillet. Ça, c'est les échéances qui ont été fixées pour les campings. Donc, les campings vont rouvrir. Pratiquement tous, a priori, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc, nous, en tout cas, les campings dans lesquels on est rouvrent. Ça, c'est une bonne chose. Donc, on va pouvoir faire nos spectacles, faire nos animations, faire tout comme d'habitude avec plus ou moins de contraintes. Là, pour l'instant, les contraintes, c'est la distanciation sociale, 1 mètre, ça, machin. C'est un peu compliqué. On espère que ça va s'alléger. Si ça ne s'allège pas, on y arrivera, mais franchement, c'est pas pratique. Pour l'instant, les transats au bord de la piscine sont interdits, enfin des trucs vraiment pas pratiques du tout. Mais on va s'en sortir. Après, tout ce qui est mariage, à partir de cet été, c'est bon. Là, maintenant, déjà, on voit les lieux de culte ont rouvert, tout ça. Donc, les mariages, nous, on va pouvoir en refaire d'ici peu. Là, je fais ma première vraie soirée d'anniversaire ce soir. En région parisienne, dans le 78. Donc ça, c'est super aussi. Donc tout ça, ça reprend. Ça reprend. Donc nous, on a toujours plein de projets. Tous nos mariages qui étaient prévus, tous les mariages qu'on a décalés, les 60 qui étaient prévus là en 3 mois, ils ont été décalés à l'année prochaine ou en fin d'année là. L'année prochaine, donc 2021, on est pratiquement complet, tellement tout a été décalé. Là, on a attaqué 2022, 2023, 2024, 2025 au niveau des réservations de mariage. Donc, on a de la place toujours, ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, du coup, on voit que l'avenir est radieux, mais pour l'instant, on est toujours vraiment dans la pénombre. C'est pas encore les éclaircies, voilà, ça arrive à peine, quoi. Ouais, voilà, il faut laisser le temps au temps, je dirais au déconfinement de se mettre en place pour que ça libère l'activité artistique, on va dire, de la globalité, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent ça à la télé. Ouais, il faut laisser le temps. Ouais, mais le temps. C'est quoi le temps? On attend quoi? On y va pas? Voilà, on attend toujours les infos. En tout cas, il y a du soleil, ça fait du bien. On se dit que ça va tuer le virus, on espère. En tout cas, ça fait du bien au moral. Maintenant, on a envie de revivre vraiment, quoi. On le voit, les gens, ils n'en peuvent plus, quoi. Alors, puisque tu me parles d'été, de camping et de soleil, on va quand même parler de ce projet-là. Tu l'as déjà un petit peu effleuré, mais j'aimerais que tu rentres un petit peu plus dans le détail. Ben justement, tiens, voilà, je vous présente ma femme, Laurine. Allez, parle-nous de ça alors. Ouais. C'est notre groupe Zuka. On a créé un groupe de musique spécial vacances, spécial camping. Il y a de cela maintenant 7 ans, et chaque année, on a fait un nouveau titre. Donc il y a eu My Body sur ton body. Enfin voilà, un peu c'est le délire, quoi. C'est vraiment le fun. Il y a eu Tout le monde est là. Il y a eu plein de titres comme ça. Il y en a 7 maintenant. On a fait donc un album
Et chaque été, on a les chorégraphies qui vont avec, il y a les clips qui vont avec. Donc les vacanciers se connectent avant l'été, ils regardent un peu les chorégraphies, ils apprennent un peu les chorés. Et puis dans le camping, quand ils arrivent, on fait les chorés ensemble. Le soir, on chante en live sur scène, on leur fait faire les chorégraphies avec nous, et puis on danse aussi évidemment sur les musiques. Moi, je fais le DJ toujours le soir. Tout ça, c'est après les spectacles. On fait des spectacles pour les adultes, pour les enfants, spectacles de magie, spectacles humoristiques et tout ça. Voilà, donc ça, c'est notre groupe de l'été pour les campings, comme je disais tout à l'heure. Chaque été, on a 10 équipes qui font 600 dates en tout d'animation, de spectacles dans les campings. On fait des tournages de films dans les campings, des caméras cachées dans les campings. On fait des spectacles donc, de magie, des comédies musicales, des spectacles humoristiques. Et puis, on chante, on danse, on s'éclate. Voilà, on met le feu dans les campings et on fait du qualitatif, quoi. C'est vraiment le but. Et puis surtout d'éclater les gens, de faire que tout le monde participe, les gens s'amusent et qu'ils gardent de super bons souvenirs de leurs vacances, quoi. Tiens, alors on a eu beaucoup de commentaires en direct pendant que nous conversions tous les deux. Je n'en ai mis que quelques-uns en visio, mais j'aimerais te mettre celui-là, tiens. Quelqu'un qui nous dit, c'est Amine qui nous demande, est-ce que vous recrutez des animateurs étrangers? J'imagine à l'étranger. À l'étranger? Alors, à l'étranger, nous, alors je vais répondre à toutes les questions. En fait, nous, on recrute, on a une partie recrutement sur le site internet LOL événement. Vous avez tout en bas, c'est marqué on recrute en bas. Vous cliquez dessus, vous avez les infos. Effectivement, on recrute toute l'année. En ce moment, je vous cache pas qu'on recrute plus parce que évidemment, c'est un peu une période pas évidente, mais on va se remettre à recruter. Pour cet été, on embauche des animateurs BAFA dans les campings. On s'occupe de la formation également, donc c'est Mika qui s'occupe de ça chez nous. Moi je recrute personnellement des DJ animateurs polyvalents, donc tout ce qui est comédien, magicien, humoriste, DJ animateur. S'ils sont comédiens, s'ils sont animateurs, je leur apprends tout ce qui est DJ, magie, tout ça. On recrute des DJ animateurs, on recrute concrètement des comédiens aussi pour les caméras cachées. Voilà, donc vous pouvez postuler maintenant. À l'étranger, non, parce qu'on ne travaille pas à l'étranger. Enfin, on est vraiment, nous, basés uniquement en France. Et si c'est des étrangers, pourquoi pas voilà. Des étrangers, pourquoi pas. C'est une question de talent, c'est tout. Bien sûr. Ok. Ben écoute, merci, Aymeric, d'avoir retracé avec Culture & Co ton parcours et ton métier. Nous allons finir cet entretien avec 10 petites questions flash auxquelles je vais te demander de répondre sans réfléchir. Et la première étant thé ou café? Café. C'est pas je l'aurais deviné. Du soir ou du matin? Du soir. Beatles ou Rolling Stone? Beatles. La petite maison dans la prairie ou la croisière s'amuse? Ah, c'est dur ça. Ah, c'est dur. La petite maison dans la prairie. Allez, série ou film? Oh, bah attends, mais c'est pas possible tout ça. Série. Johnny Hallyday ou Miley Cyrus? Miley. Beurre ou margarine? Beurre. Mer ou piscine? Ah, c'est dur ça, messieurs. Mer. Brad Pitt ou Alain Delon? Brad Pitt. Et enfin, Culture & Co ou Vivement Dimanche? Culture & Co. Ok. Allez, merci à toi d'avoir participé à Culture & Co. J'espère pour les gens qui ne connaissaient pas ton métier ou qui ne te connaissaient peut-être pas assez, ont pu apprendre à te découvrir, mais surtout ton métier avec tes multifacettes et tes multicompétences, à la fois à travers ton parcours et la façon dont tu l'exerces aujourd'hui, notamment en couple, puisque tu travailles avec ton épouse. Pour ceux qui nous suivent, et ils sont de plus en plus nombreux, évidemment, j'en suis très content, nous recevrons demain Karine Liachenko, une chanteuse, actrice, humoriste aussi, qui est en région parisienne, pour finir la semaine. Voilà, eh bien écoute, encore merci à toi d'avoir participé, je te souhaite une bonne continuation, et puis je te dis pourquoi pas à bientôt, soit sur une prestation, soit à Paris, pourquoi pas à l'occasion de se rencontrer en région parisienne. Avec plaisir, Michael. Merci à tous de nous avoir regardés, écoutés. Bis à tous et bon courage pour ce déconfinement. Gardez la pêche surtout. Et puis faites du sport parce qu'on a pas mal bouffé pendant le confinement. Allez, ce sera la phrase de fin. Allez, merci, à bientôt.